On m'appelle Ruffin Hervé Lissanon. Je suis ingénieur en hydraulique agricole et en technologie de gestion des cultures. Je suis le directeur général de la société Africa Growing Solutions. Pour la culture hydroponique, pour faire simple, c'est le fait donc de pouvoir produire des végétaux. En l'occurrence, on va produire disons, on va dire les légumes, des cultures de consommation donc quotidienne qu'on va produire, j'allais dire, de manière hors sol, avec de l'eau et des substrats, donc le sol qui va être remplacé cette fois-ci par donc disons des structures, ça peut être des structures neutres comme de la bille argileuse ou de la fibre de coco ou autre, qui sont réputés neutres, donc qui ne sont pas affectés, attaqués par les micro-organismes qui détruisent donc la structure chimique donc de ces matériaux. Donc ces matériaux, j'allais dire, vont être utilisés et avec donc de l'eau dans laquelle on va maintenant déposer des nutriments solubles qu'on va instiller de façon douce dans cette terre entre griffes artificielles qui est créée et va aller maintenant nourrir la plante, la racine donc de la plante. Avec d'autres procédés, on peut également injecter donc de l'oxygène donc pour aérer, nourrir davantage encore la plante. Et tout ça va se faire dans un environnement protégé. Un environnement protégé, un peu comme un abri. Ça peut être un abri simple réalisé en matériaux de récupération ou des abris plus élaborés comme donc des serres professionnelles qu'on va faire généralement en petite surface. Et la structure à l'intérieur, donc l'infrastructure de production réellement, c'est composé donc d'un certain nombre d'outils tels que des bacs qu'on va confectionner de façon spécifique, dans lequel on va faire passer des conduites qui vont aller alimenter, donc déposer l'eau d'irrigation et composant déjà les nutriments dans des dosages bien précis, pour nourrir la plante de façon douce, progressive, et qui va en fait lui permettre donc de profiter de tous ces éléments pour grandir de façon normale. Alors donc pour dire en langage plus courant, c'est donc une technique qu'on va utiliser pour produire soi-même ou voilà, pour quelqu'un d'autre des végétaux, généralement en horticulture, tout ce qu'on va produire soi-même. Grâce à cette technique, on va créer la terre, on va composer soi-même les nutriments qu'on va donner à la plante et ensuite trouver du rendement. L'avantage premier que je trouve là-dedans, c'est que les populations elles-mêmes vont créer eux-mêmes ce qui rentre dans leur assiette. Donc ça fait quoi? Que si une famille consomme des légumes régulièrement ou en a besoin, du fait que ces légumes sont peut-être rares ou chers, ou je sais pas, vont dire eux-mêmes, voilà, nous on en a besoin, donc on crée une petite structure hydroponique pour générer nous-mêmes la production que nous allons consommer. Le second avantage va dans la qualité, parce qu'une fois que nous avons la structure pour produire nous-mêmes, on peut décider de ce qu'on y met. Tout ce que nous achetons ça et là sur le marché, la plupart du temps, nous ne savons pas avec quoi c'est fait.
et dans quel environnement c'est fait et quels sont les risques que nous courons en mettant ça dans notre alimentation. Lorsque vous avez vous-même la possibilité de déterminer ce que vous allez manger, de produire vous-même, vous allez en ce moment-là donc contrôler tous les ingrédients que vous mettez à l'intérieur. Un troisième que je trouve, c'est dans la partie commerciale de l'affaire. Les gens commencent à s'intéresser à la transformation de l'agriculture et je pense que l'hydroponie fait partie de ces techniques-là qui apportent de la valeur au métier de producteur, qui également va faire du business parce que non seulement il faut de la compétence pour installer ces outils, donc ceux qui sont formés pour vont trouver donc du boulot et la production qui est générée là va aussi aller sur le marché. Parce qu'une fois qu'une famille finit de consommer ce qu'elle a produit, l'excédent forcément va aller au marché. Donc je crois qu'il y a l'aspect économique qu'il ne faut pas du tout perdre de vue, qui est un avantage majeur. Il va falloir s'informer un peu, il va falloir se former et avant de s'engager. Les éléments, l'infrastructure elle-même va varier suivant les questions de budget, suivant l'espace dont on a besoin, suivant également les cultures principales que l'on a envie donc de faire. Donc il n'y a pas à définir de façon carré l'infrastructure elle-même. Donc j'en ai vu de façon très simple et d'autres également beaucoup plus élaborées. Les choses courantes qu'on retrouve là-dedans, c'est les pots que l'on va utiliser, le système d'irrigation que l'on va choisir et les différents contenants, notamment la bac d'injection que l'on va nécessairement avoir et le système de contrôle, un petit système de contrôle des nutriments et de l'eau d'irrigation. Les cultures les plus sensibles sont les cultures horticoles. Donc, tout ce qui va toucher aux légumes, tout ce qui va toucher aux plantes ornementales également, donc vont plus aisément être cultivées en hydroponie. Lorsqu'on rentre dans les cultures céréalières et aussi les cultures pérennes, d'autres systèmes sont beaucoup plus recommandés. Les besoins alimentaires ne cesseront de croître vu que effectivement la population continue donc de se multiplier. L'hydroponie dans les villes peut être, disons, une porte de sortie majeure. Il suffit pour ceux qui nous dirigent de faciliter, on va dire un peu, l'accès aux équipements qui entrent dans la composition des unités de production hydroponique.